Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager les clés fondamentales du Qigong à travers un cours où je vais vraiment relever différents aspects très importants du Qigong. Donc on va expérimenter différentes facettes du Qigong. Le Qigong c'est très vaste. Il y a vraiment une infinité de choses. Et d'ailleurs le Qigong normalement ne s'adresse pas que au corps mais s'adresse à l'énergie de l'univers entier. Donc la Terre, c'est ce qu'on appellerait la géobiologie, fait partie du Qigong. La relation sexuelle, c'est un travail énergétique aussi, puisqu'il y a un travail d'énergie. Fait partie aussi du Qigong. La cuisine fait partie du Qigong. Tout ce qui est lié à l'énergie fait partie du Qigong. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de sexualité, on ne va pas parler de bons repas, de cuisine, mais on va parler du corps, et le Qigong que je vous propose aujourd'hui, c'est un Qigong basé sur le corps. Donc c'est celui-là qu'on connaît bien sûr. Et je voulais quand même préciser que quand on parle de Qigong, c'est tout le travail des énergies, excusez-moi, y compris l'alimentation, tout ce qui nourrit notre corps et notre esprit d'énergie. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous parler un petit peu des différents aspects à l'intérieur du travail du corps. Il y a différents aspects du Qigong. Pour moi, le premier, c'est déjà d'ouvrir le corps. L'ouverture du corps, c'est-à-dire c'est un travail tendinomusculaire pour pouvoir libérer l'espace du corps. Comme si en fait vos muscles, comme si beaucoup de choses en fait restreignaient l'espace intérieur de votre corps. Donc dans un premier temps, on va chercher à ouvrir le corps, à étirer le corps pour pouvoir faire circuler l'énergie. Un deuxième aspect du Qigong va être l'aspect fluidité. L'aspect, en gros, le corps est grippé, il va falloir le dégripper, le mettre en mouvement. Travailler avec la fluidité, l'ondulation, tout le travail ondulatoire et de fluidité du corps pour pouvoir dégripper le corps par l'ondulation. Donc, ces deux premières facettes sont vraiment importantes pour travailler ensuite la troisième facette. La troisième partie du Qigong va vraiment traiter tout ce qui consiste au relâchement, tout ce qui consiste à la détente. Voilà, parce que si je suis tendu comme ça, l'énergie va être bloquée, figée. Je vais bloquer mon corps. Donc on va travailler le relâchement. Ensuite, donc ça fait déjà beaucoup de paramètres, beaucoup de caractéristiques. Ensuite, on va travailler sur cet autre paramètre qui est l'intention. Et là, en fait, c'est là où l'énergie arrive finalement. On va dire que ces premières parties sont plus un travail de préparation du corps. Et la deuxième partie, je les divise en deux parties, mais en gros, la dernière partie dont j'ai parlé, c'est un travail d'intention et d'intégration de l'énergie, de canalisation de l'énergie. Donc pour bien canaliser l'énergie, il faut un bon récipient, il faut un bon réceptacle. C'est pour ça que la première partie va être une partie d'ouverture du corps. Et c'est là où on travaille l'échauffement, c'est là où on va travailler la fluidité aussi, mais on va l'intégrer dans l'échauffement. Et ensuite, on va travailler vraiment la canalisation de l'énergie pour pouvoir être un capteur d'énergie, tout simplement. Et en gros, l'énergie, on va la concentrer. On va la concentrer à travers des exercices qui vont nous concentrer d'énergie. Et cette énergie va guérir non seulement le corps, mais également l'esprit. C'est un peu comme un magnétisme, un automagnétisme qu'on va faire et qui va nous permettre d'accéder à des profondeurs de notre être qui sont beaucoup plus fluides finalement. Et on se rend compte que qu'est-ce qui fait que le corps ne circule pas, que l'énergie ne circule pas dans le corps? C'est les résistances. Et les résistances, elles viennent d'où? Elles viennent d'une mauvaise gestion du corps. C'est-à-dire pas d'entretien, mauvaise alimentation, pas de repos, mauvaise respiration. Mais c'est pas seulement ça finalement. Pourquoi on respire mal? Pourquoi on mange mal? Pourquoi il y a des perturbations? Tout simplement parce que c'est l'état d'esprit.
À chaque fois, en général, donc dans mon cabinet, là, où je suis donc ostéothérapeute, hein, rebouteux, magnétiseur, là, en fait, à chaque fois, j'en reviens toujours, je fais prendre conscience aux patients que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est responsable du problème physique. C'est dur à accepter au départ parce qu'on se dit, on a toujours des excuses. On a toujours des oui mais. Des oui mais qui reviennent, mais finalement on se rend compte que ces problèmes viennent à la base d'un problème d'esprit. Cet esprit, c'est un problème émotionnel, et ce problème émotionnel vient de notre enfance souvent, ou vient des expériences qu'on a eues dans le passé. Donc le Qigong, ça va travailler également sur ce travail émotionnel, va aussi débloquer l'émotion. Mais pour ça, il faut vraiment pas griller les étapes et déjà commencer par travailler le corps, la matière, pour pouvoir ensuite travailler l'énergie. Voilà pour cette première partie de vidéo où je voulais vraiment vous présenter les différentes facettes, processus et aspects du Qigong.